Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La Caisse nationale d'assurance maladie a procédé à l'enrôlement de la communauté béninoise pour la couverture maladie universelle, donnant ici le top départ de l'enrôlement de tous les Béninois vivant en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique renforce les capacités des inspecteurs. Objectif, faciliter la mise en œuvre du projet école obligatoire et toutes les réformes entreprises pour une école ivoirienne plus dynamique. Vénance Emmanuamien. Une école émergente. C'est le thème du séminaire qui a réuni 40 inspecteurs généraux et inspecteurs de l'enseignement secondaire ici à Abidjan. Pendant 5 semaines qu'a duré cette formation, les participants ont été instruits, entre autres, sur les missions de l'inspecteur, les problématiques de changement et le pilotage du système éducatif. Le souci de ce séminaire, c'était surtout de donner certaines compétences aux inspecteurs, de sorte qu'ils puissent faire face aux réformes à venir. Une formation de qualité parce que tout au long de cette session, nous avons reçu des modules de formation pour nous outiller à être plus efficaces, plus performants pour mieux exercer nos missions d'inspecteur. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique veut désormais une inspection davantage orientée vers le conseil et l'encadrement plutôt qu'une inspection des sanctions. En initiant donc ce séminaire, il veut redéfinir les missions de l'inspection générale en tant que structure de pilotage de tout le système éducatif. In fine, il s'agit de faire en sorte de minimiser les déperditions au cours du cursus scolaire des apprenants afin de rendre le système éducatif plus performant et plus compétitif. Ce séminaire a été financé par le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base de la Banque mondiale et a également bénéficié de l'appui technique de l'Université du Québec à Montréal. Ainsi, 13 professeurs titulaires de cette université se sont succédés pendant ces 5 semaines de formation. Dans la dynamique des préparatifs des élections présidentielles d'octobre prochain, Kenneth Warlek, président du National Democratic Institute NDI, a échangé avec Maurice Kakou-Dikawe, président du directoire du RHDP. Au menu de leur échange, le code de bonne conduite pour des élections apaisées. La rencontre s'est déroulée samedi au siège du PDCI, ici même à Cocody. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est à Abuja pour y commémorer l'attaque de Boko Haram contre le siège de l'ONU en 2011 qui avait fait 21 morts. Il va s'entretenir avec le président Muhammadu Buhari sur la sécurité, le changement climatique et le développement économique du Nigeria. La veille de son arrivée, le chef de l'armée du Nigeria, le général Takbour Buratai, a échappé à une embuscade des éléments de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram. Plus de 20 migrants sont morts de froid sur une embarcation qui a été secourue dans la nuit de dimanche à ce lundi par des gardes-côtes italiens. Il faut le rappeler, les gardes-côtes italiens ont sauvé cette année près de 3000 migrants, dont plus de 2000 dans des conditions dramatiques alors qu'ils se trouvaient sur des cargos abandonnés par leurs équipages près des côtes italiennes. Nous allons terminer avec du sport. Usain Bolt s'est offert hier dimanche un 3e titre de champion du monde du 100 mètres. Le Jamaïcain, chahuté cette saison, avait laissé le statut de favori à l'Américain Justin Gatlin, plus rapide et régulier. Mais Usain Bolt s'est totalement retrouvé en finale et s'est imposé au terme d'une course très serrée. Et puis, les Ivoiriennes Muriel Auré et Marie-Josée Stalou vont tenter de se qualifier pour la finale du 100 mètres féminin cet après-midi, ce qui met fin à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.